Français derrière, les Anglais derrière, les Allemands, les Belges, les Italiens, derrière les Rwandais, les Polonais. Mais toi, tu dis je refuse. Et les États-Unis étaient aussi derrière eux. C'est-à-dire que Tshisekedi s'opposait même aux Américains, en d'autres termes. Mais si cet homme était mort, Dieu a dit tu ne meurs pas. Toi, tu ne meurs pas. Toi, tu restes là-bas. Trump vient avec une mission. Parce qu'il y avait 3 mages. Il y avait Kalonjo Moulumba, il y avait Donald Trump, J. Donald Trump, il y avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 3 mages, après cette étoile qui était un paradis sur terre qui s'appelait Jésus. Imaginez-vous que Donald Trump voit Tshisekedi, il dit, il l'aime. Et les gens pensent que nous rêvons quand nous disons ça. Non, c'était la vérité. Donald Trump avec Tshisekedi, et puis les gens ont compris que Zaki peut-être AI. Nous a vérifié. Et ça AI. Regardez comment Trump, avec le respect, regarde Tshisekedi qui parle. Papa, ça sont des images fortes du siècle. Ça sont des images très fortes. C'est-à-dire que Tshisekedi a suppliaka. Ne vous en faites pas. À côté de Tshisekedi, à sa main gauche, il y a une blanche en train de traduire du français en anglais. Donc, il y avait l'interprète. Tshisekedi parlait en français très à l'aise. Regardez juste sur le menton de Tshisekedi. Après, vous verrez les visages d'une femme avec un carnet en train d'écrire, de traduire et d'interpréter directement. Trump regarde Tshisekedi avec respect. C'est comme si Kagame n'existait pas. Kagame, c'est comme s'il a été menotté. Ça sont des images. Non, non. C'est lui qui a pris cette photo. Hein. Il faut m'appeler ça. Il a pris Bako Sakanate. Quelle photo? Je dis bien, quelle photo? Ça, c'est un président congolais. Je dis bien, ça, c'est un président congolais. Il y a un Congo Nabiso. Ah, même Mobutu n'a pas fait ça. Ça, je vous l'ai dit, je m'excuse. Hein. Attends, Mobutu, j'accepte. Attends, Mobutu, non, non, pas ça. Peut-être Mobutu, oui, mais non, pas ça. Avec les doigts comme ça. Dès qu'il vantardisme, et ça, madame, vous ne trouvez pas que c'est bon d'être vantard sometimes? Que des fois, c'est bon d'être vantard. Regardez le vantardisme devant Trump. Trump sent que ça, c'est un président. Trump sent que, Oyo, président ya solo, Oyo ndeo na kosana ye musala. Il a aimé Tshisekedi. Il a aimé Tshisekedi. Tout le monde le sait à Washington que je vous ai même mis la vidéo de quelqu'un qui disait que Tshisekedi et Trump, je vous ai mis ça, non, il n'y a même pas 5 jours, que Tshisekedi et Trump, ça match, ça clique à la seconde. Attends vous-même, regardez. Trump, c'est comme s'il est content d'être dans la photo de Tshisekedi. Est-ce que je mens? Trump qui fait comme ça, les doigts, il est content. Oh oui, quand je prends des photos avec des Congolais, ils font les mêmes gestes. Ils sont contents avec Kalonji dans la photo. Écoutez, bien aimé, je suis dans la joie parce que ça, ce sont mes 2 présidents. J'ai 2 présidents. Dieu m'a fait grâce d'avoir 2. J'ai un président qui s'appelle Donald Trump, Donald J. Trump. Et un autre président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en ai 2. Et moi-même le 3e. Voici les 3 mages que vous avez. Que je dise encore quoi d'autre? Vous avez vu? Ah, je sais que les autres sont mécontents. Allez-y vous pendre, je m'en fous. Alaoyo. Trump en train de... Non, 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 non. C'est pas possible. Tshisekedi nous samisha bantu mioyamu. Photo yo. Ba M23 bisenga ke ba betaka ba crise moko mystique. Il a été de vérifier. Vous savez pourquoi ça veut dire que c'était AI? Parce qu'il disait que c'est impossible. Alors, pour maintenant échapper, il faut dire que c'est AI. Parce que ça ne peut pas être vrai. Oui, c'était vrai. L'homme et l'autre, ça cliquait comme du barre. Une barre, comme on dit. Ça cliquait à l'instant. C'est comme si c'était des amis de longue date. Hey! Hey! Oyo makamboyo. Nzambe nda yebi. Nzambe ye mokonda yebi makamboyo. Et puis, ce qui est grave, il dit, bango wana siko to vanda. Bavandi. Hey! Aïe, aïe, aïe. Tu sais que dis-nous la vérité, hein? Qu'est-ce que tu as donné à Trump? Dis-nous la vérité. Tu as donné quoi à Trump? On a besoin de ça. Parce que ça, non, la joie que j'ai vu mon président américain. You are the man. Hein? Trump a dit, hey, vi nanga mobi manabongi nangai.
Adon Lakim, Yetuzana Yako Yoka. Béton, Obeta Trump bloko nini. Bloko nini Obeta Kiye. Obeta bloko wana pour que cet individu puisse aller signer peace agreement. Nini, nini au salaka. Bazo obligé, signer. Je dis bien de signer. Signe ici. Les gens pensaient que ça c'est qui. Quand vous signez les papiers avec les Américains, c'est qui sous-sauté. Donc, ce n'est pas de la blague. Vous avez signé, vous êtes engagé. Bon courage. Hein? Bon courage et vous devez tenir à vos engagements. Je dis bien, vous devez tenir à vos engagements. Donc, vous de YouTube, vous n'avez pas vu quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Oh non, mais c'est pas vrai. C'est vrai ça. Vous n'avez pas vu ce que j'ai montré? Quelqu'un peut me dire, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Paul Bovida, merci beaucoup pour les dollars que vous me donnez. Une image parle plus que 1000 mots. Washington, tu l'embolises. Non, vous avez vu ça, je suis content. Maintenant, écoutons. À Washington, ils ont commencé à parler des possibilités de la situation de l'Est. Il faut que quelqu'un me respecte l'accord de Washington. L'accord de Washington parle d'un CONOPS. Les CONOPS, là, c'est le concept des opérations. Ce concept-là, c'est pour voir là où il y a les FDLR et c'est rassurer que les Rwandais sont partis chez eux. Dès l'accord, on va signer l'accord de Trump, l'accord de Washington. La causerie est celle-ci. Le Rwanda doit respecter ce qui a été signé pour la vérification. États-Unis a se porté garant. Kenganandimi va vérifier Bakende. Parce que moi, je vais travailler le Congo. Les États-Unis ont choisi le Congo. Maintenant, il s'est arrivé que dans les possibilités qui ont été évoquées, on a évoqué plusieurs possibilités. La possibilité qui persiste, c'est pourquoi je dis qu'il y a une possibilité que les régimes changent au Rwanda. Parce que la possibilité qui persiste par tous ces conseils-là, les gens de Washington, et de quelques lobbies, quelques sénateurs, quelques congressmen, ils disent que, alors si Kagame n'est plus président, c'est aussi une possibilité qu'il y ait la paix, n'est-ce pas? Et cette possibilité-là est en train de croître dans les rues de Washington, comme on dit dans les couloirs de Washington, là où il y a la politique. Les gens commencent à penser que non, peut-être si lui n'est pas là, les choses changeront. Parce que Trump et son administration présentent toujours la paix dans la région des Grands Lacs. Les États-Unis veulent que la région des Grands Lacs se développe et que lui contrôle cette région-là et qu'il puisse aussi avoir les minéraux du Congo, basically. C'est ça qu'il y a. Mais je ne peux pas les avoir s'il y a la guerre et qu'on sort. Il avait même accepté que non, il y aura l'intégration régionale. Ils étaient sérieux. Ça veut dire qu'il y aura la paix, l'intégration régionale, tout est bon. Et puis on va travailler ensemble. Les Américains sont partis signer avec les Congolais qu'on va s'échanger les renseignements, on va former les militaires sur la défense. Parce que comme il y aura beaucoup d'investisseurs américains au Congo, c'est comme si aux autres dans la forêt où il y a des lions. Non. Qu'est-ce que tu fais quand tu envoies tes enfants dans la forêt où il y a les lions? Tu les mets dans des véhicules, des touristes là qui sont bien protégés et avec des vitres appropriées, tout. Et puis, dans la Katikuna, la forêt. Voilà pourquoi les États-Unis ont décidé que je vais renforcer la défense congolaise, je vais renforcer l'armée congolaise. Voilà la raison pour laquelle Nazo Sabino Keno, que le président Tshisekedi retraite même 150 généraux comme un signe fort dans son partenariat avec les Américains. Donc, les Américains ont montré la compréhension. Ils ont compris ça. Il faut qu'on fasse une équipe de suivi. Hein, je crois que je serai parmi l'équipe de suivi. Ça, je vous informe déjà. L'équipe de suivi, des gens qui vont être sûrs et rassurer les Américains que cette histoire doit tenir. Nous devons travailler avec la défense américaine, avec le Pentagone, parce qu'eux doivent rassurer les investissements de leurs frères au Congo démocratique, parce que vous parlez qu'il faut créer l'emploi. Qui va créer l'emploi? N'est-ce pas les investisseurs qui vont venir? Bon, quand ils viendront dans un pays qui n'a pas de défense, qui n'a rien, où vous voyez des fils indiennes, ou bien des fils indiens, ou bien des lignes indiennes en train d'entrer chez vous comme si c'était une toilette. Non. Voilà, quand je fais les émissions, tout ce que je dis, même au début, après, ça se connecte parce que je sais comment je prépare. Donc, le problème est sérieux. Il faut une défense que quand il y aura une ligne indienne qui va encore entrer, on les pulvérise avec la défense américaine qui va travailler avec nous. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ont signé un MOI avec le Congo pour dire que non, nous entendons que c'est ce qu'on va faire.
Et puis, ce qui est étonnant, c'est au moins quand j'ai vérifié pour savoir quand est-ce qu'on veut les mettre en application, les Américains ont dit as soon as possible. Ça dit quoi? Ils sont prêts. Ils ne veulent pas tarder parce qu'ils savent que si nous possédons le Congo et que nous avons déjà choisi Tshisekedi, et Trump a choisi Tshisekedi, il aime, il a choisi. Il a dit, il y a 3 jours, I don't like the guy, I don't like him. Il a dit qu'il n'aimait pas Kagame. Il a dit qu'il ne l'aimait pas. Maintenant, les gens disent, si le CONOPS ne tient pas, parce que ce matin d'aujourd'hui, Washington a encore dit que nous ne sommes pas sûrs que réellement les militaires ont quitté Uvira. Washington a dit ça aujourd'hui. Vous n'avez pas suivi ça? Vous n'avez pas suivi que Washington a le dit bongo? Qu'il n'est pas sûr que les militaires ont quitté Uvira. Vous ne comprenez pas la politique, je vais vous expliquer ça. Washington est en train de créer une crise pour amener Kagame à quitter au pouvoir. Donc, Washington est en train de préparer une carte différente. Washington dit, hein, nous ne croyons pas, on n'a pas vu de signes, il y a solo, qui montrent que le Rwanda quitte Uvira. Or, tout le monde voyait en train de quitter, non? Et ça pression, il y a Kosakanate, parce qu'il y a 72 heures. Les lois, ils ont déjà 48e heure. Après demain, 72 heures. Bokoyo Kabino Moko. Alors, à Washington, les gens ont commencé à dire ceci. Si le Rwanda ne respecte pas l'accord de Washington, nous sommes l'administration Trump. On ne peut pas accepter. Il peut y avoir une possibilité que Kagame tombe. Oh non, mais s'il tombe, les Rwandais veillent les génocides et consorts. Ils ont fait des scénarios. Ils ont dit non. Mais pendant qu'il est au pouvoir, il y a 20 millions de morts. Trump a dit qu'il y a plus de 20 millions de morts au Congo. Le scénario est que s'il n'est pas là, les gens qui mourront là atteindront 20 millions. S'il reste et qu'il y a encore 10 millions, 15 millions qui meurent, quelle est l'option meilleure qu'il faut utiliser? Boyoki, les gens vont vendre Mikwansanamutu. Les amis de Kagame ont compris que non, les gars viennent de commencer à partir. Je vous dis. Et c'est un langage qui devient courant. Allez-y dans les couloirs de Washington. Quand vous avez des politiciens à Washington, vous avez une famille, non? Demandez-leur. Tout le monde commence à dire qu'il y a une possibilité que Kagame puisse partir. Joli coup de filet dans les territoires de Ouacha. Le ministre national des Mines, son Excellence Louis Ouatoum Kabamba, accompagné du gouverneur du Haut-Ouélé, des députés nationaux et du Conseil provincial de sécurité, a conduit une opération de terrain ayant abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants chinois exploitant illicitement de l'or avec des engins lourds dans une concession située sur le permis minier appartenant à Kibali Gold Mine au village Gatanga. Là où ça part, personne ne sait. Là, ils vendent, personne ne sait. Mais chaque jour, ils sont là à faire ça. Et les sites, comme vous le voyez ici, il y en a 10 dans le permis de Kibali. Il y en a 10. Ces exploitants illégaux opéraient sans titre minier ni autorisation légale de séjour pour exercer dans le secteur minier en violation manifeste du code minier et de son règlement. Sans autorisation et sans documents officiels, ils avaient installé leur propre route à l'insu de l'Office des routes et de l'OVD, des barrières empêchant tout contrôle de l'État sur ces sites clandestins. Des lourds engins creusaient le sol congolais jour et nuit dans une exploitation industrielle sauvage, sans paiement des taxes, sans respect de l'environnement et les Congolais considérés comme esclaves. Et voici des gens qui viennent de on ne sait où, sans aucun droit, sans rien du tout, construire même la route que nous venons de passer là. C'est une route dans la concession Kibali. Face à ce scandale, le ministre des Mines n'a pas tardé. Sur instruction directe, il a ordonné l'arrestation immédiate des auteurs de cette exploitation illégale, la saisie de tous les engins et matériels utilisés illégalement par les ressortissants interpellés, l'arrêt total de l'activité sur les sites concernés. On est en train de sceller ça, ils vont voir ça avec les SPG. Cette opération a été saluée unanimement par le gouverneur du Haut-Ouélé, les députés nationaux et les conseils provinciaux de sécurité qui ont exprimé leur satisfaction face à cette action courageuse et déterminée en faveur de la légalité et du respect des ressources nationales. Depuis les airs, les images sont saisissantes. Des cratères béants, des machines lourdes, des millions de dollars en fuite. Autant de preuves que la RDC perdait ses richesses sous le silence complice de l'illégalité. Mais cette fois, le message est clair. Plus jamais d'anarchie minière
en République démocratique du Congo. La loi s'applique désormais à tous.